le monde est là? Voilà. Bienvenue à tous, je me présente Marie-Bénédicte Moujotte, historienne flémalloise et fière de l'être. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu magnifique de Flémal, l'Ermitage. Voilà, le spectacle que vous allez voir va vous raconter en quelques scènes l'histoire de ce lieu qui remonte au XVe siècle. Déjà, vous voyez, actuel siège du CPAS, comme vous le voyez. Il fut un lieu de distribution de vivres aux plus malheureux. C'est ici que Dame Catherine, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a 30 ans déjà que le Centre culturel de Flémal organise des visites guidées par le biais de comédiens amateurs afin de faire découvrir le patrimoine flémallois. Donc nous avons déjà, ça a commencé ici à l'Ermitage, mais nous avons été par exemple au Trix, au parc communal, etc. Et là, on revient à l'Ermitage, qui fut un lieu de distribution de vivres aux plus malheureux et qui actuellement fait également ce don de colis alimentaires à nos concitoyens les plus démunis. Vous remarquerez que la boucle est bouclée. Rien de nouveau sous le soleil. Hélas. Au XVe siècle donc, comme je vous disais, une certaine Catherine de Flémal, qui était propriétaire de biens et de champs, et qui avait épousé Renoir Orban, bourgmestre de Liège, organisait des dons de ses récoltes au départ de son grenier. C'est ainsi qu'on appelait le lieu où l'on stockait le fruit des récoltes à l'époque. D'accord? Bien sûr, elle ne faisait pas cela toute seule. Elle était aidée du prieur des Chartreux, qui était également curé de Saint-Adalbert. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour, Firmin. Qui n'avait bonjour. Ah, vous êtes déjà sale. Ah ouais. Tu n'avais rien fait, alors que tu n'avais plus de poils marrons, j'aime nous distraire. Ah, j'espère qu'ils vont venir vite. Mon homme m'attend à la maison. Ah ouais. Et l'y vas-tu mis? Oh, depuis qu'il s'est cassé les deux jambes à la mine Oh, d'arrache oh, au pied. Oh là là, il ne bouge plus. Ah. C'est la misère à la maison. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas trop tard. Ne n'y pas seul, ne n'y. Oh. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Oh. 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 Place à notre bonne Dame Catherine. Et il n'est pas tout seul, Madame Catherine est avec lui. Place à notre bonne Dame Catherine qui vient prendre soin de vous, Séant. Restez assis, mon beau Firmin. Merci, madame, merci. Oh. C'est trop d'honneur. Oh. Comment allez-vous, Toinette? Oh, bon. Oh. Il me semble que vous êtes proche du terme. C'est bien son 10e, non? Le 9e. Oh. Le 9e, mon père. Oh. Si seulement vous n'aviez pas insisté dans votre prêche sur la parole d'évangile qui dit «
croissez et multipliez-vous. Mon mari me répète cette sainte parole tous les soirs quand je dis que j'ai mal à la tête. Moi, je ne vois vraiment pas ce qu'elle veut dire. Moi non plus. Toute cette belle famille, Toinette, c'est une bénédiction. Dieu ne m'a pas fait la grâce d'en avoir un seul. Mon cher mari, le bourgmestre de Liège, serait si heureux d'avoir un fils. Enfin, vous êtes un peu tous mes enfants. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'envie d'ouvrir mon grenier aux nécessiteux. Oh, 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 Dame Catherine, sans vous, nous ne pourrions survivre. Tant de malheurs, tant d'enfants à nourrir, tant de taxes et de dîmes à payer au seigneur du château, au curé de la paroisse. Il ne nous reste rien. Votre ton sent la révolte, ma fille. Dieu vous entend. D'ailleurs, il me semble ne pas vous avoir entendu à confesse, ni chanter à l'office cette semaine. Dame Catherine nous fait don de sa présence et vous vous lamentez, petite malheureuse. Soyez un peu compatissant, mon père. Je désire faire don de mon domaine, de mon grenier, à votre congrégation. Mais vous devrez continuer à aider les pauvres, honnêtes, honteux, les nécessiteux, les femmes en couche. Ne l'oubliez pas. Oh, merci, Dame Catherine. Mais bon, et la belle affaire, courir au vêpres, à la messe, à confesse, et qui va s'occuper de mes petits, hein? Oh, Dieu me pardonnera. Oh, j'étais à la messe, moi, monsieur le curé. J'étais là, monsieur le curé. Tu vas voir, on va toujours essayer d'avoir un pète plus que les autres. Tourstueuse, Mais dites-moi, monsieur le curé, nos malheureux sont peu nombreux ce soir. C'est que nous avions déjà organisé une distribution ce matin. Oh, merci, monsieur le Ah, Merci, merci. attendez. Merci. Dame Catherine. Merci. Oh, merci. Oh, dites, je dois retourner voir après mon mari. Prenez votre pain, mon bon Firmin. Merci, madame. Je crois que le petit arrive. Oh non. Mais nous voilà beaux. Ça fait vraiment mal. Oh, Seigneur Jésus. Prenez, Toinette. Oh non. Ça va pas du tout. Non, allez, Toinette, courage. Allez, installez-vous sur le banc. Laissez-moi vous tâter. Mais, on dirait bien qu'ils sont deux, des jumeaux. Je vous l'avais dit, elle en a 10 maintenant. Non, c'est pas possible. Et qu'il va les nourrir. Et avec tout ce travail à la ferme là. Ils sont prêts à sortir. Vous ne pourrez pas rentrer chez vous. Moi, je m'en vais. Hein. Je ne veux pas voir ça, moi. Ah non. Que Dieu me garde de ce spectacle. Monsieur Chartreux, vous avez des notions de médecine, je crois. Mais pas du tout, moi je suis un peu Mais herboriste. non, hein. Allez,
vous allez m'aider. Moi? Oui, oui, Mais allez, oui, vous allez m'aider, monsieur. Allez, vous allez faire ce que je vous recommande. Voilà, allez, retroussez-vous l'angle. De la Croix. Ce personnage assez étonnant avait disparu de l'histoire jusqu'à ce qu'on retrouve sa trace au milieu du XIXe siècle. Cet homme était né en France, érudit, ecclésiastique, proche de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, et il dut quitter la cour de France malheureusement suite à la disgrâce de son bienfaiteur. Et il trouva refuge ici à l'Ermitage. Selon la légende, selon Léon Jeunhomme, qui écrivit l'histoire de Flémal, qui parut au début du XXe siècle, ce monsieur a fait atterrir Edmond Brechet de l'Ermitage, Edmond Brechet de la Croix, pardon, à l'Ermitage. Mais moi, personnellement, je pense plutôt qu'il trouva refuge à la cure de Flémal-Grande, proche du château de Flémal-Grande, qui appartenait à la famille de Marguerite Yourcenar, dont le patronyme était au départ de Créancourt. Voilà. Donc vous voyez, à Flémal, il y a une grande histoire, oui, tout à fait. Donc, Edmond Brechet de la Croix était également ecclésiastique, comme je vous ai dit, et il fut l'auteur de plusieurs ouvrages, dont des ouvrages religieux. Il fut même comparé, excusez du peu, au grand Bossuet, qui fit les beaux jours de la cour de Louis XIV. Soucieux de faire connaître ses écrits et ses connaissances, il a créé l'Académie de Flémal, qui à l'époque s'écrivait avec un seul L et sans E. Je vous propose de découvrir maintenant un peu plus proche Edmond Brechet de la Croix. Brechet, calmez-vous, vous m'étourdissez à faire les 100 pas. Elle va arriver. On voit bien que vous ne connaissez pas le cardinal et ses sbires, ils sont capables de tout. Richelieu est bien loin, et nous sommes en principauté de Liège. Que craignez-vous? Tout, je crains tout. Écoutez. Cet homme est le mauvais génie de Louis XIII. Il est sans foi ni loi. Il peut très bien avoir envoyé des hommes de main pour déjouer la fuite de la princesse. En dehors des frontières du royaume de France? Oui. Dites-moi, pourquoi votre amie Henriette de Lorraine est-elle contrainte de quitter sa Lorraine natale pour se rendre à Bruxelles? Car enfin, elle n'est que la belle-sœur de Gaston d'Orléans, le frère de votre roi. Pourquoi Louis XIII et Richelieu sont-ils acharnés à sa perte? Ah, la voici. Votre
j'ai des craintes quant aux intentions de Richelieu. Permettez-moi de vous présenter mon ami, Edmond de Grave, seigneur du château de Haute-Peine, à quelques lieues d'ici. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi, madame. Edmond m'a tant parlé de vous que j'ai l'impression de vous connaître maintenant. J'interrogeais justement notre hôte sur les raisons qui poussent le cardinal et le roi à s'acharner à votre perte. Vous savez que Brochet fut prédicateur et aumônier de ma sœur. Marguerite? Oui, Marguerite, l'épouse de Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII. Vous savez très certainement que les deux frères ne s'entendent guère. Le point de non-retour de cette discorde est justement ce mariage de Gaston avec ma sœur. Le roi a refusé de reconnaître ce mariage, obligeant Gaston à se réfugier à Bruxelles, où j'irai le rejoindre bientôt. Oh, Richelieu, quant à lui, s'est mis en tête que Brochet et moi-même avions favorisé ce mariage. Depuis, il nous poursuit de sa vindicte. Quelle histoire! Mais... Brochet, pourquoi ne pas avoir rejoint la cour d'Orléans à Bruxelles? Le hasard, un pur hasard. Venez, madame. Vous en prie. Après mes études et mon entrée dans les ordres, j'ai eu le bonheur de recueillir la faveur de son Altesse Gaston d'Orléans, et je fus nommé commandeur de l'ordre de Malte. Pas mal. Lorsque son Altesse fut réduite à l'exil, la commanderie de l'ordre de Malte de Villers-le-Temple m'a secouru et offert la cure de Flémal. J'avoue avoir trouvé la paix et la sérénité en ce lieu, et de bons amis comme vous, mon cher Edmond. Il est vrai que Flémal semble vous plaire et vous inspire de bien jolis poèmes. D'ailleurs, Brochet me lisait justement son dernier poème. Ah, voici. Permettez? De modestes vers. Mon cœur est à Flémal. Flémal seul me contente. Flémal est le lieu seul où je veux demeurer. Et ce n'est que Flémal que je veux honorer. Charmant. En voici un autre. Beau rivage de Meuse, où les bontés divines présentent à mon choix des roses sans épines, que j'aime vos ballons, que j'aime vos coteaux, que j'aime vos coteaux, que je prends de plaisir le long de vos ruisseaux, que le tremblant émail de vos larges prairies entretient à souhait mes douces rêveries. Oh, votre cure, vos poèmes! Mais vous voilà bien occupé, mon cher Brochet. Et encore, il ne vous a pas tout dit. Oh, J'avoue, il m'est venu une idée. Il y a dans ce pays quelques bonnes familles, quelques nobles, dont les fils pourraient être éduqués dans une académie que je viens de fonder. oh, Un peu de mathématiques, un peu de latin, quelques cours de beau langage. Voici mon programme. Une dizaine de ces jouvenceaux trouveront ici un pensionnat convenable pour les accueillir. mais quelle merveilleuse et charitable idée que de partager son savoir. Ah, son Altesse le Prince sera enchanté d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Vous nous quittez déjà? Ah oui, mon cher ami, je dois rejoindre le prince et ma sœur. Dès demain, la route est longue pour Bruxelles. Adieu, monsieur de Grave, je fus charmé. Au revoir, mon ami. Je ne doute que la colère du roi s'apaise et que nous puissions nous revoir prochainement. Adieu, madame. Je vous écrirai. Oh, j'y compte bien. N'oubliez pas de me donner de vos nouvelles. Oui. Quelle belle personne. Je comprends que vous y soyez attaché.
Malheureusement, je dois prendre congé. J'ai quelques métayers à aller voir avant ce soir. Madame, comme convenu, nous voyons dimanche au château. Au revoir, mon ami. Madame, attendez-moi. Venez, près de moi, allez. Allez, venez. Bonjour, alors moi je ne suis pas historien, je travaille au CPAS et je vais vous dire ce qu'on m'a dit parce que moi je suis d'histoire. Hein. Vous avez Brocher de la Croix, on n'en dit que du bien. Mais dans la scène suivante, vous allez voir qu'il ne va pas apparaître sous son meilleur jour. Vous avez vu qu'il mène grand train avec ses amis du bon monde. Et encore, vous n'avez pas vu son ami de l'abbaye du Val-Saint-Lambert ou le prince évêque. Sans vous dévoiler le contenu de la scène suivante, je peux vous dire qu'à la suite de cet épisode qui se déroule 20 ans après son arrivée à Flémal, eh bien, notre bon curé va se taper une bonne déprime. Et il va remettre sa cure ou son emploi de curé, si vous voulez. Et il va remettre sa cure à un certain... vous permettez? Oui, à un certain Nicolas Hurkin, moyennant une pension viagère de 50 ducats. Eh bien oui, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Tu refiles ta cure, tes privilèges, à un cousin, à un neveu, ou alors tu te prends une rente viagère. Rien ne se perd. Après ça, il rentre en France et plus de traces du curé. Il est certainement rentré à la cour de France, mais on n'en sait pas plus. Mais suivez-moi, et surtout, soyez prudents. Madame, monsieur, qui veut des beaux légumes? Madame, monsieur, c'est par ici. Les beaux légumes du jardin. Madame, monsieur, venez, qui veut des beaux légumes? Des carottes, des oignons, des patates. Madame, monsieur. Monseigneur, j'ai des beaux légumes de mon jardin à bord. Ôte-toi de mon chemin, Manante. Monseigneur, ce sont des oignons, des patates, des carottes. Ah! Vois-tu pas à qui tu as affaire? Aïe, tout doux, monseigneur, tout doux. Je suis là pour vendre mes beaux légumes et gagner mon pain. Ah! La fureur! Je vais te trucider! Où vous croyez-vous? Mais vas-tu t'ôter de mon chemin, ribaude? Je suis le seigneur de Palante. Et alors? Veux-tu tâter de mon épée? Ah! Ça ne se passera pas comme ça. Je m'en vais quérir mon mari. Il est gendarme du prince évêque. On verra ce qu'on verra. Ah! À moi la garde! Au secours! Mouret! Où est-il encore, celui-là? Mouret! Oui, monseigneur. J'arrive. Oui, monseigneur. Où étais-tu? J'étais là un peu plus haut. Je me suis arrêté un peu parce que j'avais un besoin pressant. Allez, suis-moi. Oui, monseigneur. Et plus vite que ça. Votre service. C'est une catastrophe. C'est abominable. Oh, monseigneur, vous êtes là. C'est abominable. Te voilà, gouvernante. Oui. Enfin! Oui, tu es parti depuis 3 heures et tu reviens sans ce satané curé. Hélas, oui, monseigneur. Le curé de Brochet a refusé de me suivre. Il est occupé avec ses élèves. Il a dit qu'il viendrait plus tard. Plus tard? Oui. Plus tard?
Lui as-tu dit que ma femme se mourait? Mais bien évidemment, monseigneur, et j'y ai insisté même. Mais rien à faire. Il est trop tard. Mon épouse bien-aimée vient de pousser son dernier soupir. Comment, madame est morte? Oui, elle est morte. Sans les sacrements de Dieu. À cause de ce curé de pacotille. Ce français de salon. Et ça ne se passera pas comme ça. Où est-il? Il est là-bas dans la cour. Avec moi, Mourad? Oui, à votre service, monseigneur. On va lui faire passer le goût du pain. Monseigneur, faudra-t-il ou juste le blesser un peu? Pas de quartier. Mourad? Oui, monseigneur. Monseigneur, vous pouvez pas faire ça. C'est un ecclésiastique tout de même. Tu crois que j'ai engagé un mercenaire pour aller écouter ses poèmes? Tu vois le grand cas qu'il a fait de ma femme. Mourad! Oh là 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 là. Monseigneur de Fou. Et madame qui nous a quittés si jeune encore. C'est une catastrophe. Moi le curé? Il est mort, il est là. Qui est ici? David! Regardez, il s'échappe vers son jardin. On va le prendre à revers en remontant la ruelle. Un coup là-bas. Par ordre du prince-évêque, je vous ordonne de vous arrêter. Tu vois, je te l'ai bien dit. Ces hommes sont fous. Et tu as vu dans quel état ils ont mis ma marchandise? Et d'abord, qui êtes-vous? Je suis le seigneur de Palante et je viens me faire justice. Vous faire justice vous-même? Mais où vous croyez-vous? Ne savez-vous pas que le curé Bruchet de la Croix est sous la protection de notre bien-aimé prince-évêque Maximilien Henri? Ma gouvernante ici présente peut témoigner de mon bon droit. Ce curé de malheur a refusé de venir porter les derniers sacrements à mon épouse, qui est morte sans l'aide de Dieu, comme la dernière des infidèles. Et ce n'est pas la maréchaussée du prince-évêque qui m'empêchera d'exercer ma vengeance. Je vous somme d'arrêter et de porter votre courroux devant un tribunal qui jugera de l'affaire. Retournez sur vos terres et reprenez raison, sans quoi je serai dans l'obligation de vous faire visiter les geôles de la principauté. Soit, je me retire. Mais cela ne se passera pas comme ça. J'aurai ma vengeance, avec ou sans l'accord du prince-évêque. Soyez-en certains. Monseigneur, mais vous êtes la gouvernante de cet assassin, je vous plais. Mais monsieur vient de perdre son épouse bien-aimée et il en a perdu la raison. Il est capable de tout, fouillez-le. Hélas, madame, je ne fouille. J'ai été sa nourrice, presque sa mère. Monseigneur, et mon argent? Mon argent? Quel argent? Vous m'avez engagé comme mercenaire. Vous me devez 2 écus. Pas de vengeance. Pas d'écus. Alors faudra que je plaide contre vous. Car ce qui est dû est dû. Allez, tiens, va! Hors de ma vue! Et mes légumes? Qui va me payer mes légumes? Monseigneur, attendez-moi. On va d'abord les ramasser. Alors je vous l'avais bien dit, pas de tout repos la vie de Brochet. Suivez-moi. Alors on va faire un bond dans le temps. La principauté a disparu, le régime français a structuré l'administration, puis ce sont les Hollandais qui sont devenus les maîtres du pays. Enfin, en 1830, la Belgique est devenue indépendante. Le conseil municipal a été remplacé par le conseil communal. Et si l'ancien régime a disparu, on a même créé un bureau de bienfaisance pour les citoyens en difficulté. Mais certains restent attachés à leurs privilèges. Arthur! Oh non, pas lui. Non, pas lui.
Arthur, excusez-moi de vous déranger, hein, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger, Arthur. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. En fait, Arthur, j'ai un gros problème avec le dossier de madame. Madame qui? Mais je t'avais demandé de déposer son dossier à la Maison des Hommes. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, ils m'ont dit que le dossier n'était pas complet. Mais... Oui, je vois que t'es occupé. Désolé, je sais que... Mais... Désolé, messieurs, dames. Désolé, Arthur. Désolé, messieurs, dames. Donc alors, je reprends. Oui, où j'en suis. Ah oui, les privilèges. Et... Mais tu vas pas rester planté là, tout de même. Mais en fait, j'ai un problème avec le dossier. Mais c'est pas vrai, je vais pas faire tout moi-même. Tu veux faire la visite guidée à ma place, peut-être? Ah ben, moi, je veux bien, mais ça risque de prendre longtemps. Non, laisse tomber. Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. J'arrive dès que j'ai fini. Hein? Alors je reprends. Ah oui, certains restent attachés à leurs privilèges. Les femmes sont loin de pouvoir voter, ou même de donner leur avis. La scène suivante est relatée par un pamphlet de 1840, intitulé « In séance an li... » Vous permettez? Ah oui, une séance à les petites flémales les plus belles qu'on ait jamais fait. En gros, une séance à la petite flémale la plus belle qu'on ait jamais fait. Pour ceux qui ne sont pas bilingues. Mais quoi, tu vas me foutre la paix? Arthur, c'est quoi un pamphlet? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, ce que c'est un pamphlet? Je leur dis ce qu'on me dit de dire. C'est pas quelque chose de comique, d'ironique? Mais si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Pour être sûr, c'est comme pour le dossier. Il va me rendre chef, C'est pas vrai. Donc j'en suis moi. Oui, on voit que les femmes flémaloises ont de la ressource. Elles n'attendent pas qu'on demande leur avis pour le donner. C'est encore comme ça aujourd'hui. Mais suivez-moi la scène suivante. Allez, venez. Non mais... Allez, venez. Nous voici donc en 1840. L'Ermitage appartient donc à un échevin, Monsieur Piet. Pas très sympa, le Piet, avec une haute opinion de lui-même. Et... Quoi? Mais mon dossier. Oui, le dossier de Madame Tiquet. Oh, chut! Allez, on y va. Non, c'est pas possible, il faut pas se laisser faire. Non, faut tenir le corps, ce qu'on veut. Il est parti, Charles. Vous avez bien l'air tout agité, vous deux. Ben, tu n'es pas au courant? De quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en conseil communal hier soir? Tu ne le sais pas. Eh bien, ils ont failli nous en faire une belle au conseil communal. Et pourtant, c'était une bonne idée, hein? Oui. Ils ont décidé d'installer une pompe dans le village. Oui, et ça, c'est une nouvelle. Hein, parce que, franchement, traverser le Flémal 2 fois par jour pour aller chercher de l'eau de l'autre côté, avec les seaux, et le harnachement, et tout le reste, c'est plus de mon âge, hein. Il est où le problème, alors? Attends, au conseil communal, ils s'en foutent Catherine du matin au soir. Oui. Hein? Monsieur Fissette et Monsieur Piette et tout le monde. Croit-il pas que Monsieur Piette, qu'il est le propriétaire de l'Ermitage et de la fontaine, s'est mis en tête d'installer une nouvelle pompe ici à côté de la fontaine, dans sa propriété. Voilà. Mais non, hein? Et tout cela à vous l'essence de la commune. Hein? Derrière sa porte. Non mais alors on ne pourra pas aller chercher de l'eau comme on peut, hein? Ça n'ira pas, ça. Et qui s'est-il passé? Ah ben on a couru jusqu'à la salle du conseil communal et on leur a dit... Ah mais que nenni, hein? Ça va pas se passer comme cela, hein? Non. Ben voilà.
Piette, qu'as-tu répondu? Oh, Ah ben voilà, t'es Piette. ah, Qu'as-tu mais voilà. répondu, Piette? J'as répondu, nous le mettrons là, nous plairait. Fais bien le malin maintenant, que t'es tout seul. C'est ça. Écoute, t'as toujours fait tout ce que t'as voulu jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est fini, hein? Niet. Ça, c'est fini, hein? Qu'est-ce que tu t'imagines? Et en plus de ça, cette pompe-là, c'est avec nos sous. Oui. Parce que les sous de la commune, c'est nos sous. Voilà. Et nous autres, on la veut au milieu du village. Point. Voilà. Alors, ça va, vous avez gagné. Le conseil communal vous a donné raison. Mais ça n'a pas été tout ça. Oh là là. Heureusement qu'il y avait M. Fissette et M. Venbourg qui tenaient pour nous. Heureusement. Hein. Oui, parce que le conseil communal, c'était une affaire. Hein. Il y avait des noms d'oiseaux qui volaient partout tout le temps. Et il n'y avait pas que des noms d'oiseaux. Ils se sont battus. Carrément. Et Piette, hein, t'as ramassé une belle châtaigne, toi, hein, oui. Montre un peu ça, montre. Yeah. Oh, ça va. Quand les femmes se mêlent de donner leur avis, ça tombe toujours mal. Mais moi, je continue de penser qu'il valait mieux la mettre chez moi pour des raisons techniques. Des raisons techniques. Mon œil, oui. Et ça t'aurait bien plu, hein, qu'on aille plus chercher de l'eau, hein. Hein, j'ai pari que dans 6 mois, tu n'aurais fait payer l'eau de la pompe. Oui. Ingrat. De toute façon, voilà un vote qui n'était pas très légal. Les femmes ont pris part au vote. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de femmes au conseil communal. Et heureusement, Eh bien, ça serait bien hein, que les femmes puissent accéder au conseil communal et au moins elles savent de quoi elles parlent, elles. Oh, manquerait plus que ça. De femmes au conseil communal. Mais enfin, mesdames, vous ne savez pas lire. Vous ne connaissez pas les lois. Et puis, qui s'occuperait de votre ménage pendant que vous seriez au conseil? Et pourquoi pas nos hommes? Nous ne savons pas lire. Nous ne connaissons pas les lois. À qui la faute? Hein? Nous n'avons pas le temps d'aller à l'école. Voilà. Bien sûr. Et il paraît qu'il y a des femmes qui se réunissent dans d'autres pays pour en discuter et pour réclamer et dire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Voilà. Sûrement pas ici. Il n'y aura jamais de femme conseillère communale à Flémal. Et encore moins bourgmestre. Et pourquoi pas ministre, donc vous y êtes. Ce serait la fin du monde. La fin du monde. Et puis du monde, toi. Tu vas voir. Continue comme ça. Tu vas voir, dire à tout le monde ce qu'on pense de toi. Et les prochaines élections, là, tu n'y seras pas, toi, au conseil communal. Ouais, voilà. Des miettes, mesdames. Vous avez demandé à monsieur le curé ce qu'il pensait de tout ça. Je ne suis pas certain qu'il serait d'accord de votre petite réunion. T'occupe pas du curé. N'empêche que ce qui est arrivé au conseil communal, ça tient du miracle. Oh oui, hein. Franchement. Et peut-être qu'on devrait aller remercier Notre-Dame. Oui. À la chapelle Autriche. Oui, on ira Allez, bien. ça, Hein. allez. Parce que, mesdames, vous pensez que Dieu y est pour quelque chose? C'est ça. Bon, j'en ai suffisamment entendu comme ça. Allez, Piette, au revoir. Allons-y. Allons à la chapelle remercier Notre-Dame. Allez. Viens, je vais t'aider. Oui, aide-moi. Parce que là, T'es je suis sabot, c'est pas vieille, hein. facile, c'est toi. Mais Hein? elle fait... Oh là 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 là. Donne-moi la main, hein. Allez, on y va. Tiens. Allez, on y va, parce qu'on a du chemin à faire. Oh Hein? oui. Montez jusqu'au truc, ça prie, là. Oh, pardon, bonjour, bonjour. Est-ce que tout se passe bien? Tout le monde est là? Oui? Eh bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise. Et certains me connaissent déjà, puisque je suis toujours animatrice du centre culturel de Flémal, et c'est moi qui vais vous amener à la scène suivante. Alors, nous allons nous éloigner de l'Ermitage
pour nous rendre au théâtre de Verdure. Mais d'abord, signalons que l'Ermitage fut la propriété de l'avocat Omer Mézin, qui fut le premier bourgmestre socialiste de Flémal, à qui l'on doit d'ailleurs quelques avancées sociales et l'éclairage public. Alors, écoutez, on va essayer de s'y retrouver parce que mon sens de l'orientation ne s'est pas du tout développé depuis le parcours des tricks, mais on va y arriver. Alors, on m'a dit de prendre la rue, eh bien, suivez-moi, mesdames et messieurs, je vous en prie. La rampe qui redescend par là, figurez-vous qu'autrefois, un ruissellement d'eau coulait et provenait d'un puits d'exploitation d'une mine de charbon de Souhaut. Curieux, non? Voilà, on continue. On approche du théâtre de Verdure. Venez, messieurs, dames. Ah, c'est commencé? C'est commencé? Ben quoi? Le spectacle, il est commencé? Bah oui, bien sûr. Je me suis trompée d'heure. Ah, mais je ne comprends pas, vous êtes qui? Je suis la soubrette de Brochet de la Croix. Ah. Oui, mais dis, comment je peux faire pour rejoindre ma scène discrètement? Ben, je ne comprends pas, je ne vous ai jamais vu en répétition. Ah bah oui, on a rajouté mon personnage en dernière minute parce que j'étais en vacances. Ah bah oui, comme je voulais un beau rôle avec une belle robe, on m'a rajouté dans la scène de Brochet. Ah oui, parce que comme ça se passe au XVIIe siècle et que je voulais une robe comme ça, vous voyez, avec des manches bouffantes. Parce que... J'en ai marre. Parce que d'habitude, on m'habille avec des chiffons. On me fait parler japonais, éthiopien, Niabatine, Mekniash, Yagodal. Vous voyez ce que je me dit au dernier spectacle Trix? Ben oui. Ben oui. Ah, j'ai compris, ma montre. Regardez, elle est restée sur l'heure de vacances Canaries 1 heure en retard. Ah mais dites donc, vous êtes encore plus distraite que moi, faut pas demander. Je ne pensais pas que c'était possible. Ah ben oui. Mais attends, comment je peux faire pour rejoindre ma scène parce que je n'ai pas participé aux répétitions? Écoutez, je vais vous donner un conseil. Oui. Vous feriez mieux de passer sous les feux du metteur en scène parce que il va pas être très content, hein, je vous assure. Alors, pour moi, vous devriez descendre la rue par là, voyez, et aller vers la... Enfin, je crois. Bah, je veux me perdre, c'est certain. Dis, je me sens perdue. Moi, je vais aller avec toi, ne te tracasse pas. Ah ben non, les spectateurs, ils vont faire comment? Et tu ne penses pas qu'ils peuvent se débrouiller sans toi? Mais sans moi, ils vont pas se débrouiller. Enfin, avec moi non plus d'ailleurs. Je vais... Bon, allez, assez discuté, on y va, on a assez perdu de temps. Merci, madame. Et nous, on va continuer. Venez, mesdames et messieurs. Ah, mais non, attendez. Ah, mais pourquoi? Parce que moi, j'aime plus ma robe, regardez. Ils vont même pas me trouver de chaussures. Oh, mon Dieu. Ah oui. J'ai plus envie de faire ce rôle de soubrette. Moi, finalement, je préfère faire le rôle d'une princesse, vous voyez? Une duchesse avec de beaux bijoux, de talent. Ah oui, n'est-ce pas? vous avez bien raison. Oh, ben écoutez, nous, on continue. Et au revoir, madame. Merci bien. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Venez, suivez-moi, mesdames et messieurs, je vous en prie.
remise de prix. Mais je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Suzanne, la directrice. Il faut qu'on l'attende. Mais Anne, tu vois bien que le théâtre de verdure est inaccessible. On va pas prendre le risque de faire monter les enfants sur la scène et les parents sur les gradins quand même. En plus, ils sont tout cassés. Hein. Ah! Une plume blanche! Tu sais ce qu'on dit? Quand on trouve une plume blanche, c'est un ange qui te l'envoie. C'est plein de germes aussi, hein? Oh! Mesdames, vous êtes là! Madame la directrice! Attention, hein! Faites attention! Oui, j'essaie de bien faire attention. C'est vrai que c'est un peu dangereux, hein, ici. Voilà. Oui. Ah, merci. Doucement, hein. Voilà. Bonjour, madame la directrice. Et bonjour, madame Anne. Oui. Eh bien, comme vous le constatez, le théâtre de verdure est fermé. Hein. Oui. Pourtant, il m'avait promis au collège communal d'y faire des travaux. Mais il va bien falloir qu'on la fasse à l'intérieur de l'école, notre fête. Oh, quand je pense à ce que cet endroit était autrefois, on en a fait des remises de prix, des concerts. Ah, des concerts? Ah oui. Ah. Mais vous êtes bien trop jeune. Mais dans les années 50, mon père a vu sur cette scène Réventura et ses collégiens. Hein. Qui ça? Mais riez. C'était un musicien d'orchestre très célèbre à l'époque. D'ailleurs, c'était l'oncle de... Il s'appelle encore celui-là. L'oncle de Sacha Distel. Sacha qui? Sacha Distel. Vous ne voyez pas? Non. Des Scooby-Doo et Sacha Distel. Non. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidou. Non, ça ne vous dit rien du tout. Oh non. Vraiment. Moi, je croyais que le théâtre de verdure ne servait que pour les remises des prix de l'école de l'Ermitage. À ce propos, il y a quelques jours, j'ai entendu la présidente du CPS. Elle racontait qu'elle a joué sur cette scène en 1963. Elle jouait sur la chanson de Claude François, le jouet extraordinaire. Ah oui, le jouet extraordinaire de Claude François. Ah oui, il faisait zip et il marchait, il faisait hop, il tournait, il faisait il marchait, voilà. Oh ben, ça date pas d'hier, hein, ça. En même temps, la présidente, c'est pas le perdreau de l'année, hein, non. Dites donc, mesdames, un peu de respect, s'il vous plaît. Mais alors, que fait-on? On n'a pas de thème pour notre spectacle de remise des prix. Si, moi j'en ai un. Et si on faisait un spectacle avec des princesses et des fées? Oh, ça c'est joli, ça, non? Oui, d'accord, mais que fait-on avec les garçons, alors? Ah ben alors, les garçons, on en fera des dragons et des chevaliers. Oh! Des dragons et des chevaliers, mais je connais des parents, ils ne seront pas d'accord. Oui, mais d'un autre côté, les parents du petit... Attendez, les parents du petit... Oh là là. Ah, merci. Donc je disais les parents du petit, Ah voilà. Ah, ben, les parents du petit Raphaël. Eh bien, ils trouvent que les activités proposées par l'école sont bien trop genrées, hein. Et ils souhaiteraient qu'on nomme leur enfant Yel. Et également qu'on l'accompagne le mercredi après-midi à l'atelier de tricot. Alors lui, je suis certaine, je suis très heureux d'être une fleur. Je suis sûre qu'elle serait ravie. On dit ravie ou raville? Elle serait ravie d'être une fleur. Mais les parents de la petite Isaure, ils ne voudront pas qu'elle fasse une princesse. Hein. Ils l'ont inscrite au rugby. Mais peut-être qu'on peut lui faire un dragon. Ah oui, un dragon, ça lui ira bien, ça, avec son caractère, elle terrorise toute la classe.
Mais est-ce que vous pensez que c'est un bon plan? Oui. Moi, j'ai vraiment peur que ce ne soit trop ringard mais surtout trop genré. L'inspectrice me disait encore la semaine dernière que j'étais bien trop conventionnelle et insuffisamment ouverte au changement. Ah là 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 là, je pense bien que je ne suis plus dans le coup. Vivement, vivement, vivement la retraite! Mais si, madame la directrice, vous faites ça très bien, je vous assure! Regardez, avec le pacte d'excellence, comme vous avez très bien expliqué la chose aux parents et à nos collègues. Moi, madame la directrice, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais est-ce que vous pensez que le thème des fées et des princesses est bien compatible avec le pacte d'excellence? Je crois bien que je vais aller devoir demander au conseiller pédagogique. Écoutez, si on en a fini, je vous quitte. Au revoir, ma petite Anne. Au revoir, Martine. Au revoir, madame la directrice. On se revoit plus tard, alors. Au revoir. Mais où allez-vous? Je vais préparer ma visite des lieux de vie de la commune en pleine conscience. Moi, madame la directrice, je dois préparer le mien pour le cours de gymnastique. Gymnastique? Pardon, je voulais dire de prise de conscience spatiale en rapport avec les capacités et spécificités anatomiques de chacun. Madame la directrice. Non. Au revoir, madame. Mon Dieu, mais que tout ça est devenu compliqué. Pour connaître que c'était quand même beaucoup plus simple avant. Écoutez, moi, c'est décidé, je prends ma retraite. Voilà, allez, je vous laisse. Au revoir. Alors voilà, c'est ici que se termine notre spectacle. J'espère que vous avez apprécié le travail de nos comédiens amateurs. Et j'espère aussi que vous avez appris beaucoup de choses sur ce coin pittoresque et un peu hors du temps qu'est l'Ermitage. Alors pour ma part et au nom du Centre culturel de Flémal, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Depuis près de 30 ans, tous ces spectacles ont pu bénéficier de l'aide d'un metteur en scène qui a su tirer le meilleur de nos comédiens amateurs. Il s'appelle Luc Jaminet. Ah, bravo! Pour les textes, ils ont été pour la plupart rédigés par Marie-Hélène Joiret, qui s'est inspirée du livre Mon village de Léon Jeunhomme et du biographe Elbic. Alors nous espérons évidemment continuer notre parcours de Flémal à raison d'un spectacle tous les 2 ans. Alors, si vous êtes intéressés, mais pourquoi ne pas nous le faire savoir? Et je vous invite à aller vous inscrire à l'accueil. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Voilà. Alors, je me dépêche, j'ai peur de se tromper, je dois vite courir. Merci, mesdames et messieurs, merci. C'était pas de moi le téléphone.